quand on rentre dans le moule, j'ai pour habitude de dire qu'on devient tarte. Alors une image qui illustre, notre capacité à nous suradapter quand on est concerné par le haut potentiel et en tant que femme, certaines d'entre nous avons peut-être encore plus cette propension. Comment s'assumer en tant que femme au fonctionnement atypique, sans suivre des voies toutes tracées et au contraire en assumant notre singularité, de façon authentique? Et pour répondre à ces questions, j'ai grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Claudia Sanfilippo-Wissler, consultante, coach et conférencière. Alors, qu'est-ce qui crée cette difficulté, selon toi, de trouver, d'occuper sa place, que ce soit dans le milieu, professionnel ou ailleurs? D'où ça vient? Alors, on sait qu'on a un fort sentiment de décalage, qu'on fonctionne pas forcément de la même manière que d'autres personnes, mais est-ce que tu as envie de nous expliquer ce que toi, tu as pu constater par rapport à ça? En fait, le fort décalage, c'est que, très tôt, en fait, hein, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et très tôt, en fait, je m'intéressais à tout ce qui était, spiritualité. C'était important, moi, dès l'âge de 15 ans, je m'intéressais au bouddhisme. J'y suis même allée, hein, France-Tibet. J'avais besoin effectivement de comprendre le monde autrement, alors qu'il était hyper cartésien. Alors j'étais très bonne élève, hein, c'est pas la raison, et j'ai l'impression que j'étais excellente à l'école pour pallier par rapport au regard de mes parents qui m'ont toujours trouvée différente et avec ce besoin, en fait, de permanent de faire plein de choses, par exemple d'étudier le bouddhisme, après à 15 ans, ne serait-ce que la phytothérapie, ne serait-ce que la numérologie, de lire, d'être une boulimique en fait de connaissances, et puis de prouver effectivement, au regard de mes parents que j'étais, très bonne. Il fallait que je continue dans cette voie-là, alors que, eux, n'ont pas fait beaucoup d'études, viennent d'un milieu, ouvrier, et c'est vrai que déjà rien que le décalage avec mes parents était très fort en fait pour moi, très tôt. Et je pense que, et mon hypersensibilité au monde que je trouvais féroce, en fait, très dur, en fait, pour moi, très cartésien, trop logique. Pour une anecdote, je me souviens en seconde, j'avais on avait effectivement un exercice de maths à faire, et avec bien sûr, le prof nous avait donné en fait une façon de faire, en fait, et moi j'avais trouvé le résultat, à la Claudia, hein, mais le résultat était bon, et je m'en souviendrai toujours. J'ai toujours cette copie-là, et le prof m'avait dit: «Bon, je t'ai mis les points parce que tu as trouvé le bon résultat», mais il avait mis quand même en vraiment en gras sur la feuille: «Est-ce que tu as consulté madame Soleil?» Voilà. Et et je pense que c'est voilà, et ce décalage, il était permanent parce qu'effectivement, voilà, j'avais une autre façon de penser, toujours beaucoup plus rapide que les autres. Alors, parfois je me taisais en cours parce que les profs ne voulaient pas toujours m'interroger, donc ce décalage, je l'ai vécu très tôt. Dis-moi si ça te parle, mais qu'il y a 2 éléments. Il y a comme d'une part une loyauté familiale parce qu'il y avait Oui. une façon de voir, dans ta famille, Mmh. et vient en plus, rajouter à ça une très haute sensibilité qui semblait, être très, très présente et à laquelle on t'a pas préparée puisque ça n'avait pas l'air d'être nommé en tout cas dans peut-être que je me trompe, hein, mais Ah oui? Ah oui, oui, c'est sûr, c'est pas nommé, et puis on la cache parce qu'on a l'impression qu'il faut être fort. Dans cette famille, il fallait, comme je me sentais seule et pas compris, il fallait que je le cache, donc fallait que je montre. Donc on met tout de suite en place, hein, des faussettes: «Non, non, je suis forte, je vais y arriver tout seul, ça me touche pas, si on ne comprend pas, si mes parents ne comprennent pas dans tout ce que je peux faire». On a l'impression qu'ils nous aiment pas, c'est-à-dire que tout de suite, comme on a besoin énormément d'amour, ben, on fait en sorte d'être comme eux, ils ont envie d'être. C'est la fille sage qui travaille bien à l'école, qui fait tout bien, et puis dans ces cas-là, voilà, tout va bien. Et puis quelque part, cette singularité qui était la mienne, de m'habiller comme j'avais envie de m'habiller, de parler de choses, de faire des choses autres que les enfants pouvaient faire, hein, parce que voilà, j'étais assez créative, je m'en empêchais en tout cas. Je me suis beaucoup empêchée d'être, et je me suis beaucoup empêchée de faire des choses. Vous voyez, tout mon attrait pour la spiritualité, ou tout mon attrait, hein, pour tout ce qui était l'astrologie, par exemple.
où j'ai commencé à 17 ans. C'est-à-dire que, c'était moi, je pense que j'étais faite pour ça, mais je veux dire, aux yeux de mes parents, enfin, je veux dire, ça paraissait impensable. Ce qui fait que je me suis inscrite en fac de droit, ça faisait bien et puis, voilà, j'ai fait des cours d'astrologie par correspondance. Quelles sont dans ton expérience, hein, à travers les femmes, hein, ton expérience personnelle, dans ce que tu as pu observer, c'est quoi ce moment? Qu'est-ce qui fait le déclic à un moment donné, en disant: «Non, stop, je peux plus»? C'était difficile et je prenais arrêt maladie sur arrêt maladie et à un moment, je me suis dit: «Mais à l'évidence, stop maintenant, tu as montré à tes parents que tu pouvais réussir, tu l'as montré, c'est bon, tu as fait là, ben maintenant, fais là ce qui t'anime au plus profond depuis que tu es très jeune, hein». L'astro, le conseil et des choses, voilà, beaucoup plus humaines qui te nourrissent davantage et non pas un monde hyper compétitif, heu, très difficile, très masculin. On me demande d'être qui je suis pas en fait, où ma sensibilité est heurtée en fait chaque jour dans ma façon de travailler, dans la façon dont on me demande aussi de travailler en fait. Mmh Donc mh. oui, oui, il y a eu un point de non-retour où je n'étais plus capable d'aller au travail malgré l'aspect extérieur, voilà. Et pour vous dire que même mes parents, à un moment, quand je leur ai annoncé que je voulais quitter, ils m'ont dit: «Mais Claudia, elle va pas bien» et et je Non, leur ai dit: mais pas voilà. Et je OK. leur ai dit: «Mais pour la première fois, mais non, en fait, je crois que la première fois de ma vie, je n'ai jamais été aussi bien et pour la première fois de ma vie, je prends la décision, la plus belle décision qui est la mienne. Je sais pas où je vais, mais en tout cas, j'y vais». Oui, 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 j'entends souvent, ça c'est une phrase que j'ai souvent répétée à titre personnel, et que j'ai entendue de personnes que j'accompagne, c'est: «Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais» et ça, c'est je ouais, trouve que c'est une phrase qui est excessivement forte, ouais, c'est se choisir finalement. C'est ouais, vraiment ça en fait, absolument, hein, ouais, 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 ouais. absolument. C'est un moment de se dire: «Enfin, j'enlève mes vieux oripeaux, j'arrête de faire plaisir aux autres, je commence effectivement à m'aimer, à me faire plaisir moi, pour enfin être moi-même et enlever toutes ces faux self, hein, tous ces rôles, tous ces masques qu'on a mis pendant des années, pour, voilà, enfin être soi-même». Parce que ouais, le point de non-retour est fort. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller travailler, on ne peut plus faire ce qu'on fait malgré tous les à côté financiers et autres qu'on peut avoir. C'est important ça de le dire. C'est un moment, la vie, elle nous dit stop. Alors moi j'ai entendu, qu'à un moment il y a eu un point de bascule, hein, il y a eu ce déclic Ouais, chez toi, ouais. mais si tu avais aux personnes qui nous écoutent, des conseils à donner peut-être pour ne pas arriver jusqu'à ce point de bascule, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant, en amont? Bah, déjà, c'est apprendre à s'écouter, hein, apprendre en permanence à écouter sa petite voix intérieure. Et quand on sent qu'effectivement on n'est pas aligné avec soi-même, c'est-à-dire quand on sent que on est en permanence dans le plaisir de l'autre ou faire en sorte que on nous trouve de cette façon-là et qu'on sait qu'on joue un rôle, il faut très vite se dire stop déjà. Ça, c'est important de dire: «Bon là, j'arrête de» parce qu'on est en permanence mal, on le sent ça intérieurement. Et donc c'est peut-être, je veux dire, aujourd'hui, on a tous pris conscience, hein, de l'importance de la méditation. On a tous pris conscience qu'il est important de prendre des temps pour soi, vous savez, un petit quart d'heure, là, 10 minutes de méditation chaque jour pour s'écouter, pour écouter sa petite voix, intérieure que très vite, hein, on oublie parce que quand on est enfant, on l'écoute en permanence. Moi, je l'écoutais beaucoup. Hein, j'avais beaucoup de rêves, j'ai l'impression d'avoir réalisé et donc on l'écoute en permanence et ça, c'est étouffé avec l'éducation, avec l'école, nos parents, le monde de l'entreprise, le monde lui-même. Et puis quand on sent que, on n'est pas bien, c'est que quelque part on se dit: «Moi, j'écoute pas assez ma petite voix intérieure». C'est important de prendre le temps de systématiquement s'écouter et puis de prendre le temps, est-ce que ce que je fais là me plaît vraiment? Est-ce que je suis bien là dans ce que je fais? Des questions très simples à prendre l'habitude de faire très tôt. Moi, c'est mes filles, elles ont 15 ans et je leur demande, hein, systématiquement, hein, d'être toujours en harmonie, d'écouter leur petite voix, elle leur parle tous les jours et puis quand on est dans une angoisse, quand on commence à avoir peur, c'est que quelque part on a créé une distorsion entre notre petite voix intérieure qui nous parle tous les jours et puis notre mental qui conditionné, hein, qui nous dit: «Ben non, non, vas-y là, faut que tu fasses de cette façon-là». Et puis, ben, l'écart, hein, entre le mental conditionné et puis notre petite voix intérieure, c'est ce qui crée, hein, l'angoisse, les peurs, le burn-out, hein, le moment où la non-possibilité, parce qu'à un moment l'écart il devient tellement grand entre ce qu'on est vraiment
et ce que notre mental conditionné nous dit de faire, qu'on se dit: «C'est plus possible» et ça, c'est très tôt, c'est peut-être une petite discipline à avoir très rapidement dans sa vie pour se dire, voilà: «Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis alignée avec qui je suis vraiment, avec mes valeurs, avec mes besoins à moi, hein? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être en joie?» C'est ça le plus important et c'est ça qui était le déclic pour moi. Parce que, vous voyez, je me disais: «Je gagnais beaucoup d'argent, j'étais dans tous les pays, dans les meilleurs hôtels, je travaillais avec des très bons clients», mais à un moment, ça m'apportait plus la joie et c'est important la joie, hein et ben, c'est ça qui a fait le déclic. Je n'étais plus en joie. Je Mmh. n'étais plus là connectée avec mon âme qui disait: «Bon, tu arrêtes de faire tes conneries là, va vers ce que tu dois faire depuis que tu sais que depuis que tu es petite». Ça, c'est important et prendre ce temps-là, c'est 10 minutes par jour, un quart d'heure par jour, très tôt, une vraie discipline. Ah pour là, on commence effectivement à être aligné, à se dire: «Mais en fait, ça là, j'en ai pas besoin, mais en fait ça, c'est pas moi». Mais il y a des des comme ça des moments, des déclics qui se passent comme ça s'est passé pour moi parce que je n'étais pas en joie et parce que, je pense qu'à un moment, quand on n'écoute pas assez ses besoins, quand on n'écoute pas sa petite voix, bah, la vie, elle nous rattrape comme elle m'a rattrapée à 33 ans, en tout cas. Et moi, j'ai envie de te demander et la suite alors parce que entre retrouver son énergie en tant que femme et se choisir et puis commencer à rayonner, et à j'allais dire utiliser, je ne suis pas sûre que c'est le bon mot, mais en tout cas à laisser aller sa puissance, féminine, enfin en tout cas de femme, ça c'est encore une autre étape. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose par rapport à ça, en fait? C'est un processus, en fait, d'être soi-même. C'est un processus, hein, de retrouver d'être en harmonie avec, ces 2 parties en soi. Déjà son féminin et je pense qu'on a beaucoup, nous, en tant que femmes, hein, à prendre, au niveau de notre féminin, à faire la paix avec lui, à le mettre en avant dans tout ce qu'il y a de plus beau et en fait, par rapport à ce féminin-là, je me suis rendu compte que moi qui avait beaucoup caché cette sensibilité, qui je montrais toujours que j'étais forte, hein, que j'étais capable de faire seule, ben, waouh, c'était une bonne chose que d'apprendre de prendre conscience que, ben, je pouvais me faire aider et que l'autre pouvait m'apporter et que quelque part la force, hein, elle n'était pas masculine, elle n'était pas forcément dans l'action brute, mais que toute la valeur d'une femme, et ça je le dis et je le répète dans mes coachings ou dans mes formations ou dans mes conférences, c'est que ben, toute la force d'une femme, c'est sa douceur. C'est ce qui fait qu'effectivement on est ce qu'on est et que toute cette féminin, hein, peut vraiment s'exprimer avec toutes les qualités qui sont les siennes. Et puis, ben, ne pas avoir peur, hein, d'exposer sa sensibilité. Aujourd'hui, j'en suis plutôt fière et que c'est pas de la sensiblerie et que Oui. s'il me vient de l'exprimer, je l'exprime. Si quelque chose m'émeut, je reste dans cette émotion et j'exprime en fait cette émotion et que je sais que la douceur et je pense que beaucoup de personnes en fait me le disent aujourd'hui, c'est ma force la plus grande. Et c'est une qualité féminine, qui est d'une puissance incroyable, surtout quand on fait ce métier d'accompagnement, qui est le mien. C'est une force incroyable et aujourd'hui, je suis fière en tant que femme, hein, d'avoir retrouvé, de m'être connectée, hein, ces dimensions-là, que j'avais complètement occultées quand j'étais petite, hein, voilà, par système de défense en fait, hein, de Ouais, ouais, protection. ouais. Et qui fait qu'effectivement, voilà. Mais c'est un travail de tous les jours, ouais, de devenir une femme à part entière, dans le plus beau sens du terme. C'est un vrai processus. Et quand on a l'impression d'avoir atteint un palier, la vie nous fait comprendre qu'il y a encore On a encore autre chose un! Toujours une marche à franchir, à un gravir. Mmh. surgent, Devenir soi-même authentique, enlever tous ces masques, éviter de jouer un rôle, c'est pas évident et puis à un moment quand je pense que quand on arrive à un certain âge et c'est le cas pour moi quand on dépasse en fait, la cinquantaine, enfin je veux dire l'authenticité, hein, l'alignement avec qui l'on est, c'est important et on se projette plus en fait, hein, sur l'autre, on se dit plus: «Je vais plaire, je vais pas plaire, est-ce que ça va la heurter ou pas la heurter?» Non, voilà,
je suis comme je suis, j'ai pas envie de montrer que je suis bien alors que je suis pas, j'ai pas envie de sourire alors que je l'ai pas envie, j'ai pas envie de dire que c'est bien alors que je trouve que c'est pas bien. Et si la personne est heurtée, je sais que c'est son problème, c'est sa vision ou son monde intérieur qui est comme ça, et j'en suis pas forcément la Ouais, responsable. Et je pense que ouais. tout le travail, hein, je pense que j'ai pu faire, et tout le travail qui est le mien aujourd'hui, je pense que d'apprendre à être authentique, et ça je le dis en permanence à mes filles, c'est fondamental. C'est Mmh. fondamental parce que ça nous donne une confiance que je n'avais pas, que j'ai aujourd'hui, ça nous donne une assurance pour être dans le monde, et puis ça nous donne une force de conviction qui est imparable. Et puis, vous savez, quand on parle avec son cœur, quand on est aligné avec qui l'on est, on parle beaucoup avec son cœur, on ne parle pas avec sa tête. Et c'est les personnes sont beaucoup plus réceptives à ce genre de message qu'à un message purement conditionné, qui n'est pas vécu et qui n'est pas ressenti pleinement par la personne. Donc oui, oui, soyez authentique. C'est un long chemin, c'est pas facile. On, beaucoup de personnes nous tournent le dos en chemin, mais on en trouve des plus belles, des plus grandes, et c'est ça qui est merveilleux. Donc oui, oui, Mmh. important d'être soi-même, ça n'a pas de prix, en tout cas. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo. Il est gratuit. À bientôt!